Ok, alors maintenant qu'on a réussi à migrer notre modèle human dans la base de données, comment est-ce qu'on va se servir de ce modèle pour venir dialoguer et interagir avec la base de données? D'abord, on peut fermer cette migration parce que du coup, elle a été faite automatiquement et on vient de la créer et de la migrer, donc il n'y a plus à revenir dessus. Maintenant, on va s'occuper un peu de ce qui nous intéresse nous et voir un peu ce qu'on fait avec tout ça. Alors, on a notre modèle human, mais pour l'instant, on s'en sert pas. Si on retourne ici dans la views, donc vous vous rappelez la views qui est elle aussi dans WebApp, ici on va venir faire quelque chose. En attendant, ici on va venir faire un from.views, donc je rappelle from.models, pardon. Donc qu'est-ce que ça veut dire point? Point, ça veut dire par rapport à là où on est. Ici on est, je suis dans views, et je voudrais dire que par rapport à là où je suis, c'est-à-dire par rapport à ici, hop, je vais venir prendre et je vais regarder là où je suis, s'il y a un truc qui s'appelle models. Si par exemple je voulais regarder s'il y a un truc qui s'appelle project, je devrais faire ici from, je vous donne un exemple, from 2 points, project, point, par exemple URLs, import, j'en sais rien, quelque chose, paf. Ok. Et du coup, en fait, en remontant à partir de là, je remonte une première fois au niveau de WebApp et une deuxième fois, et je peux accéder du coup ici à Project. Moi, ce que je veux, c'est rester dans le projet dans lequel je suis, c'est-à-dire ici dans WebApp. Ici, je vais faire from models, import. Et qu'est-ce que je voudrais importer? Je voudrais importer mon modèle human. Hop, import. Si je l'écris bien, c'est mieux. Ok, donc là j'ai réussi à importer mon modèle human. Qu'est-ce que je peux faire avec ce human? Eh bien en fait, justement, c'est là où ça va commencer à devenir intéressant. Ici, je vais créer ce qu'on appelle un, un- un appel à l'objet human, aux objets human. Donc en tapant human.objects.all par exemple, je vais pouvoir venir récupérer tous les objets human. Donc ici, je vais faire human objects qui correspond à human, donc du coup la fameuse classe qu'on a créée. Objects, je voudrais récupérer des objets de human, et ici je voudrais récupérer tous les objets de human. Qu'est-ce qui se passe ici si je fais un print de human object? Human object, on va même le mettre pour bien pouvoir le lire, entre guillemets. Hop, on va faire 2 points, s'il veut bien, hop, et on va faire virgule. Ah ok, pas du tout, human object. Alors je sais pas pourquoi ça galère, mais vous avez l'idée. Ok, maintenant qu'on a ça, et je vais me mettre ici 1, 2, 3, 4, 5, comme ça on pourra bien le voir dans notre terminal ici. Manage.py, je vais faire un run server. Et ici, je vais appeler du coup la méthode getIndex tout simplement en me rendant à ce niveau-là. Donc je l'appelle, ok. Et ici, dans mon terminal, alors je vais juste écarter ça un tout petit peu. Dans mon terminal, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que j'ai human object, j'ai quelque chose qui s'appelle un query set. Donc qu'est-ce que c'est un query set? Eh bien, c'est une façon pour Django de dire, ok, je suis capable de voir que ça existe en tant qu'objet, mais ce n'est pas un objet standard, il s'agit d'un objet de type query set. Pourquoi c'est pas un objet standard alors que nous on a déclaré ici un objet standard? Eh bien c'est tout simplement parce qu'on a hérité de modèle.model qui nous donne accès du coup ici à la façon dont Django va le traiter, c'est-à-dire sous forme d'ORM, le truc dont on a parlé juste avant. Pourquoi est-ce que je précise ça? Pour que vous vous inquiétez pas si jamais vous essayez de récupérer quelque chose et que vous vous rendez compte que bah, ça a l'air de bugger. En fait, ça bug pas du tout. Hein. C'est juste que le format que vous essayez de récupérer correspond à quelque chose que Django traite d'une façon un peu spécifique. Cette classe que vous avez créée n'est pas une classe Python pure, mais il s'agit d'une classe Python qui vient être implémentée par du coup l'héritage de Django et du coup ça crée un query set. Donc c'est très bien, mais à quoi ça sert de dire ça, Guillaume? Pourquoi tu nous dis ça? Eh bien, parce qu'ici, j'ai la possibilité de rajouter un troisième paramètre à la fonction render, et ce troisième paramètre ici, ça correspond à ce qu'on appelle le contexte. Donc ici, vous voyez que j'ai un contexte égal quelque chose. Hop là, contexte égal quelque chose, et du coup ici, j'ai la possibilité de venir créer, hop, un contexte, qu'on va appeler par exemple ici human. Donc ici, je passe dans un dictionnaire la clé, qui se rappellera du coup human, mais j'aurais pu l'appeler Toto si je veux, hein, ça change rien. Par contre ici, en valeur, je passe bien human object, parce que c'est exactement ça que je veux récupérer. Donc ici, j'ai human object, et je vais l'appeler, au niveau de la clé, human object aussi, ou même humans. Ok, comme ça, du coup, vous n'êtes pas confus, vous voyez à quoi je fais référence. D'un côté, j'ai la clé, humans, d'un autre côté, j'ai le fameux query set. Moi, je voudrais récupérer du coup humans dans mon index.html. Donc vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait créé un index.html, je retourne dedans, et ici, comment est-ce que je fais pour récupérer du coup quelque chose? Est-ce que d'abord, je peux récupérer quelque chose? Et la question, c'est comment est-ce que je m'y prends? Donc ici, je vais ouvrir une double accolade, c'est ce qu'on appelle aussi la syntaxe moustache, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à Django. Donc cette double accolade, c'est aussi appelé la syntaxe moustache, et du coup, là-dedans, normalement, je peux récupérer ici humans. Alors si je fais ça et que je mets ça par exemple dans un, je sais pas, dans un H3, hop, donc je vais mettre ça à l'intérieur d'un H3, je vais faire
hop, ici, on a le rechargement automatique, et je fais CTRL R pour recharger, et là, il nous renvoie quoi? Bah, le fameux query set qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, il n'y a rien de nouveau, c'est tout à fait normal. Tout à l'heure, on avait récupéré le query set, comme on l'avait vu avec le print. Quand on fait appel à ça côté utilisateur, côté interface utilisateur, c'est-à-dire côté HTML, on récupère le même query set. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est bien capable de récupérer quelque chose. La mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, un query set, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Comment est-ce que maintenant on va transformer ce query set en quelque chose qui nous intéresse, quelque chose de visuel, quelque chose qu'on peut nous comprendre en tant qu'être humain et pas en tant qu'ORM Django? Et bien pour ce faire, je vais venir en fait créer quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire que je vais venir, moi, créer automatiquement un être humain. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien je vais retourner dans mes views ici, et je vais dire que je vais prendre un human.object.create, et je vais venir créer ici, du coup, un objet human. Et qu'est-ce qu'il a, cet objet human? Eh bien, il a deux paramètres, le first name qu'on avait donné tout à l'heure, moi je m'appelle Guyan, hop, et on avait dit aussi l'âge, donc l'âge, ici j'ai 39 ans, et du coup, à partir de ceci, normalement, si tout va bien, j'aurais créé un objet human. Je précise que la méthode create va directement non seulement créer cet objet, c'est-à-dire cet élément, mais en plus de ça, elle va venir l'implémenter dans la base de données, c'est-à-dire dans notre DB SQLite 3. Donc, si tout va bien, et que je recharge la page, et que je viens ici faire CTRL R, ici, cette fois-ci, je vois quelque chose de différent. C'est-à-dire que j'ai bien cette fois-ci un query set, mais cette fois-ci, je vois dedans human, human object 1, etc., etc. Ok, donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de différent qui s'est passé. Ok, petite précision. Ici, vous voyez qu'il y a maintenant, cette fois-ci, un human qui est dedans. Or, je n'arrive pas à lire Guyan à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque je fais appel à la méthode humanObjects.all, je récupère non pas un seul élément, mais l'ensemble des éléments. Si on prend un exemple, que par exemple, je dis que je veux récupérer non pas tous les êtres, tous les humans, mais plutôt par exemple celui qui aurait ici un âge qui serait égal à 39, et que je viens recharger, et que je recharge la page. Alors, cette fois-ci, j'ai un bug parce que c'est pas ça qu'il faut faire. Return more than one human. Ok, sorry. Age 39. Oui, ok, d'accord. Ok, parce que j'ai déjà créé l'être humain juste au-dessus. Il peut pas avoir deux fois le même être humain avec une méthode get. On reviendra dessus tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, c'est pas important. Que je recharge la page, et que du coup, je dis que par exemple, j'ai un human... Ah, ok, d'accord, c'est normal. J'ai créé deux fois un human qui s'appelle exactement pareil et qui a exactement le même âge, donc forcément ça marche pas. Hop, j'en crée un troisième qui s'appelle tac, et cette fois-ci je vais le cacher. Et si j'essaie de récupérer avec l'âge est égal à 40, eh bien ça devrait fonctionner. Et là cette fois-ci je récupère bien human object 3. Qu'est-ce que c'est que Human Object 3? C'est-à-dire que j'ai créé deux objets Human juste avant, puisque rappelez-vous, j'ai fait deux fois Human Object Create avec les deux qui ont 39 ans chacun, et j'en ai fait un troisième qui a 40 ans. Donc du coup, c'est normal qu'ici je récupère Human Object 3, mais c'est pas encore quelque chose qui m'intéresse, parce que moi je veux pas lire ici Human Object 3, ça m'intéresse pas ça. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici dans mon HTML, index HTML, et là, au lieu de faire humans, je vais faire human. First name, puisque du coup, rappelez-vous, moi, c'est le first name qui m'intéresse. Ici, je peux aussi faire d'ailleurs, en laissant un espace, et faire humans.age, par exemple, pour connaître et le prénom, donc on va dire ici, prénom, human first age, et on va dire ici, par exemple, slash, âge, human age. Donc si je fais ça et que je recharge la page, ici j'ai bien le prénom Guyan et l'âge 40. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on est capable de venir non seulement, depuis la view, créer un objet human qui va être récupéré dans la base de données, mais aussi être capable de retrouver cet objet qu'on a créé dans la base de données et venir l'afficher côté utilisateur, côté index.html. Et ça, c'est super important. C'est ça la force de l'ORM de Django, c'est qu'en fait, avec quelques objets HTML, Python, on est capable en fait de venir vraiment interagir avec une base de données de façon vraiment très importante. Et là, on est que sur le début, on frôle à peine ce que peut faire l'ORM, mais vous voyez un peu la puissance déjà, d'ores et déjà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. On continue tout de suite, on se retrouve pour la suite.